Bonjour papa, maman et les enfants bien sûr, mes élèves. J'espère que vous allez bien. J'avais dit qu'au niveau des mathématiques, je n'avancerai pas sur de nouvelles notions d'apprentissage parce que ça me semblait compliqué. Il fallait beaucoup de matériel de numération selon les notions ou voilà, j'ai quand même envie que les apprentissages soient bien menés au niveau des mathématiques. Donc j'appréhendais un peu tout ça. Mais malheureusement, étant donné que la situation peut durer, j'ai décidé que j'allais faire des petites vidéos pour les séances d'apprentissage de mathématiques pour faire en sorte d'avancer sur ce sujet et de ne pas prendre de retard. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre la numération décimale, la décomposition d'un nombre. Donc c'est une séance qu'on avait déjà vue au début de l'année avec les dizaines et les unités. Maintenant, là, étant donné qu'on a vu les centaines depuis plusieurs séances maintenant, je vais reprendre cette séance d'apprentissage en rajoutant maintenant les centaines. Donc, les enfants connaissent déjà tout ça et il s'agit de notre rituel du nombre du jour en fait. C'est pas plus simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je reprends une séance d'apprentissage pour pouvoir vraiment asseoir tout ça dans leur tête et que vraiment ils puissent vraiment repartir en ayant de bons acquis à ce niveau-là, puisque la numération décimale est très importante et la décomposition de nombre est encore plus importante. Parce que c'est ce qui permet de faire du calcul mental très rapidement. Donc, aujourd'hui, sur mon petit tableau, j'ai dessiné des cartes. Donc, des cartes avec des 10 et des cartes avec des 100. Alors, les parents, pour les enfants qui ont des difficultés à faire ce genre de travaux, je recommande de fabriquer des cartes de 10 et des cartes de 100. Comme ça, ils peuvent manipuler avec les cartes de 10 ou les cartes de 100 en écrivant 100 et 10 dessus. Pour ceux qui ont encore plus de mal à faire le travail, je recommande de fabriquer des petites cartes où vous allez matérialiser les dizaines avec des bâtons où il y aura 10 dedans et les centaines avec des cubes où il y aura 100 dedans et les unités avec une petite perle où il y aura juste une petite perle en fait, 1 dedans. Donc unité, dizaines, centaines, vous pouvez fabriquer cela avec du carton en faisant des traits, vous pouvez imprimer, trouver sur internet. On peut trouver ce genre de petites choses à imprimer sur du papier cartonné. Comme ça, vos enfants pourront manipuler et se faire une idée concrète de ce que c'est que 10, 100 et 1. C'est beaucoup plus simple pour eux. Ceux qui n'ont pas besoin, ne le faites pas. Ce n'est pas utile, c'est mieux de faire 100 parce que du coup, pour entrer dans le calcul mental, si on utilise ce genre de matériaux, c'est un peu plus complexe, un peu plus long, ce n'est donc plus du calcul mental, mais ce n'est pas grave. En CE1, on peut encore se permettre d'utiliser les petits matériaux comme ça pour pouvoir rentrer dans l'abstraction. Je vais vous demander, les enfants, de me dire combien au total j'ai de points avec toutes mes cartes. Donc à chaque fois, je vais demander aux parents de faire pause pour que vous puissiez faire le travail. Mais moi, je continue. Donc, là, pause, les enfants, vous réfléchissez et ensuite, on reprend. Vous avez réfléchi, ça y est? Donc maintenant, ce que vous allez devoir expliquer à vos parents, c'est comment vous avez fait pour trouver le résultat. Sur mon tableau, il y avait le nombre de points total de 350. Maintenant, ce qui est intéressant, ce n'est pas que vous ayez trouvé le résultat, c'est de savoir comment vous avez fait. C'est toujours la même question. Donc, comment vous avez fait? Plusieurs procédures étaient envisageables et vous en avez certainement utilisé une, de celles que je vais maintenant montrer. Pour trouver le résultat de 350, je vais effacer parce que je n'ai pas un tableau assez grand pour tout mettre. Donc, c'est embêtant de devoir effacer parce que du coup, on ne peut pas faire la comparaison directe, mais bon. On va essayer de se souvenir qu'il y avait donc 3 cartes de 100 et 5 cartes de 10. Donc, certains enfants ont peut-être tout de suite compris qu'il y avait donc 3 centaines, en interprétant les 3 cartes de 100 comme 3 centaines directement, et 5 dizaines, en interprétant les 5 cartes de 10 comme étant 5 dizaines. Et ensuite, dans leur tête, tout de suite, ils se sont dit 3 centaines et 5 dizaines, c'est 350. Ça, c'était une première procédure qui est tout à fait envisageable au stade où ils en sont. Maintenant, une autre procédure que vos enfants ont peut-être utilisée, c'est l'addition itérée, le calcul, tout simplement. Donc, ils ont fait 100 plus 100 plus 100. Et donc, constater que cela était égal à 300.
Et ensuite, ils ont fait 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Constater que cela était égal à 50 et donc déduire que tous les points valaient 350. Donc ça, c'est le calcul par l'addition itérée. Maintenant, une autre manière de faire était peut-être pour vos enfants de utiliser la multiplication en se disant, il y a 3 fois 100. Donc, comme nous avons appris à multiplier par 10 et par 100, ils savent donc que 3 fois 100 est égal à 300. Et ensuite, 5 fois 10, identique. 5 fois 10, c'est 5 dizaines. Donc, 5 dizaines, c'est 50. Et donc, tout cela est égal à 350. Ça, c'était une autre procédure. Vos enfants ont utilisé différentes procédures. La dernière qu'ils ont peut-être aussi envisagée, c'est le tableau de numération. Moins probable, je pense, mais je sais qu'un de mes élèves l'utilise souvent, ce fameux tableau de numération. Il l'a bien compris et il en fait usage. Donc, ils ont peut-être aussi pris le tableau de numération, centaines, dizaines, unités, hop. Et donc, ils ont vu qu'il y avait 3 centaines, 5 dizaines, et donc déduit que tout cela était égal à 350. D'accord? Alors, je vais reprendre le tableau de numération de manière... hop, donc 100, les centaines, ça équivaut à 100, les dizaines, ça équivaut à 10. Donc, ils ont vu qu'il y avait 3 centaines, 5 dizaines et aucune unité, donc 350. Ça, c'était les 3 manières de pouvoir trouver le résultat, les enfants. Retenez bien parce qu'on va continuer le travail avec d'autres cartes. Donc, il y avait dans un premier temps, soit déduire que 3 cartes de 100, c'est 3 centaines, donc c'est 300, et 5 cartes de 10, c'est 5 dizaines, donc c'est 50, 350. Ou il y avait l'addition itérée, faire 100 plus 100 plus 100, plus 10, plus 10, plus 10, 350. Ou alors faire 3 fois 100, 300, 5 fois 10, 50, et additionner les deux, 350. Ou le tableau de numération. Donc, gardez bien les procédures en tête. Si votre procédure que vous avez utilisée pour le premier entraînement ici a fonctionné, ben gardez-la, elle fonctionne. Si elle n'a pas fonctionné, essayez d'en utiliser une de celles que je viens de présenter, que certainement on aurait pu dégager avec tous vos camarades dans la classe. Donc maintenant, je vais donner d'autres cartes et vous allez me dire combien est-ce que j'ai de points avec toutes mes cartes. Maintenant, un nouvel exemple, écoutez bien. J'ai 5 cartes de 100, donc 5 cartes de 100, et j'ai 5 cartes de 1. Combien est-ce que j'ai de points au total? Je vous laisse un temps pour réfléchir. Vous avez réfléchi, ça y est, vos papa-maman ont fait pause. Donc, ici, en tout, j'avais donc 5 cartes de 100, c'est-à-dire 500, et 5 cartes de 1, c'est-à-dire 5. En tout, j'ai donc 505 points. Ensuite, nouvel exemple. Écoutez bien. Donc pareil, vous pouvez prendre une pause et expliquer à vos parents comment vous avez fait pour trouver. Ou sinon, si vous avez observé les parents, ben, du coup, vous avez vu comment ils ont fait. Maintenant, nouvel exemple, j'ai 10 cartes de 10. Donc, j'ai 10 cartes de 10. Donc, j'ai ça 10 fois. Combien j'ai de points? Ça y est, vous avez réfléchi? Donc, vous avez pu interpréter ça comme quelque chose que vous connaissez déjà normalement par cœur. 10 fois 10, c'est 100, ou c'est 10 dizaines. Donc, 10 dizaines, c'est égal à 100. Vous avez donc 100 points. Maintenant, encore un exemple. Hop. J'ai 6 cartes de 100, 5 cartes de 10 et 3 cartes
de 1 point. Combien j'ai de points en tout? Donc, vos parents font pause. Vous avez réfléchi. Vous avez donc trouvé 653, c'est-à-dire 653 points en tout. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit travail de décomposition d'un nombre, on va faire le travail inverse. Là, je vais vous donner le nombre décomposé, c'est-à-dire le nombre de centaines, le nombre de dizaines, le nombre d'unités. Maintenant, je vais vous donner un nombre et vous allez me le décomposer. Donc, faire le travail inverse. Du coup. J'explique. Nous allons faire un premier exemple ensemble. Donc, je vais donner le nombre 620. C'est le travail du nombre du jour, les enfants. Donc, vous avez déjà dû comprendre certains. Donc, vous avez déjà dû comprendre ce que vous allez devoir faire. 620, je vais vous le demander de me le décomposer en dizaines, en centaines et en unités. Donc, pour me décomposer 620 en cartes, j'ai donc 6 cartes de 100. Et 2 cartes de 10. 620. D'accord? Donc, vous allez me faire ce travail avec plusieurs nombres que je vais mettre au tableau pour que vos parents puissent se souvenir. Donc, ce travail de décomposition du nombre. Donc, je viens de montrer comment décomposer 620. Maintenant, vous allez me décomposer. Donc, 620, on a fait 602, 260 à décomposer, 206, 62 et 26. Voilà. Donc, vous me décomposez tous ces nombres et vos parents regardent vos méthodes et vous vérifiez que vos enfants ont bien trouvé les bons résultats. Donc, je fais une pause. Non, je ne vais pas mettre les différents résultats parce que c'est un peu long. Je pense que vous avez compris le principe, les parents. Donc, vérifiez bien qu'ils ont bien mis le bon nombre de centaines et le bon nombre de dizaines. D'accord? Voilà, donc le travail est terminé. Dernière phase. Donc, moi, je vais écrire maintenant au tableau des écritures avec les fois et plus avec les cartes. Donc, les nombres seront toujours décomposés, mais là, avec les fois. Et vous allez devoir, les enfants, retrouver quel est le nombre de points en tout. Donc, là, j'ai 5 fois 10 plus 2 fois 10 plus 4. Vous allez chercher combien vous avez de points au total, avec toutes les méthodes qu'on vient de voir avant. Donc, soit l'addition itérée, si vous n'arrivez pas à faire les fois, soit les fois directement, soit en interprétant les centaines et les dizaines à l'aide du tableau de numération. Et vous écrivez combien ça fait au total. Donc, vous avez travaillé et vous avez trouvé que 5 fois 100 plus 2 fois 10 plus 4, c'était égal à 524. Parce que 5 centaines, 2 dizaines, 4 unités, 524. Ensuite, nouveau nombre de points à trouver. 5 fois 10 plus 4 plus 2 fois 100. Donc, allez-y, cherchez à combien tout cela est égal. Vous avez travaillé, vous avez cherché et vous venez de trouver que tout cela est égal à 254. Parce que là, nous avions 2 centaines. Attention, je n'avais pas mis les choses dans le bon ordre, mais il faut faire attention au nombre qui est multiplié. Là, nous avions 5 dizaines et là, nous avions 4 unités. Donc, 2 centaines plus 5 dizaines plus 4 unités, c'est égal à 254.
J'espère que vous ne vous êtes pas fait avoir par le fait que j'avais pas mis les nombres dans le bon ordre de d'habitude, centaines, dizaines, unités. C'était fait exprès. Ensuite, dernier petit calcul de points à trouver. Donc 4 fois 100, 4 fois 10, pardon, plus 5 fois 100. Donc dites-moi à quoi tout cela est égal. Ça y est, vous avez fait le travail. Tout cela est égal à 540 parce que nous avons 5 centaines et 4 dizaines. Donc 540. Alors, dernier petit travail et après ce sera fini pour aujourd'hui au niveau de la séance d'apprentissage et vous allez donc vous entraîner sur le fichier toujours. Donc, en temps normal, les enfants ont le temps de digérer, une bonne nuit de sommeil et on s'entraîne le lendemain sur le fichier. Ça permet de reprendre tranquillement un jour après. On ne fait pas directement l'entraînement sur le fichier. Donc, à vous de voir, est-ce que vous attendez demain pour l'entraînement sur le fichier ou est-ce que vous le faites aujourd'hui? C'est comme vous voulez, mais demain, je redonnerai une nouvelle séance d'apprentissage avec un nouvel exercice à faire sur le fichier. C'est à vous de voir, parents. Donc, les enfants, maintenant, vous allez, vous, décomposer les nombres que je vais écrire au tableau, de nouveau, mais plus en utilisant le nombre de points, mais en utilisant la multiplication. Dernier travail, donc 206, on va faire l'exemple, c'est égal à 2 fois 100 plus 6. Donc avec les nombres que je vais écrire après, vous allez devoir faire le même travail. Tout à l'heure, on a fait en utilisant les 100 et les 10 et en les additionnant, ou les cartes. Là, on va faire avec les fois. Donc 260, maintenant, vous allez me décomposer le nombre 260 avec la multiplication par 10 ou par 100 ou par 1. 65 et 256. Donc, allez-y. Tout comme tout à l'heure, je ne vais pas mettre le résultat. Vos papas, maman vérifieront que vous avez bien fait le travail. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, les enfants. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien écouté et que vous avez compris. Et sinon, on reprendra tout ça quand on se reverra. Allez, au revoir!